Shalom les amis, bon après-midi à tous les fidèles. Baruch Hashem Asherenu. Ezrat Hashem, en avance Netzach Shebetiferet. Le Rizal dit que le tikkun de la mida de Tiferet. Tiferet, c'est dans Tiferet il y a le mot itpaout. Alors c'est l'humilité, c'est la réparation du Tiferet. Voilà, en ce moment il y a des oiseaux qui arrivent, et c'est l'époque des oiseaux. C'est la migration. Hashem. Des oiseaux de bon augure qui nous annoncent des bonnes nouvelles. Merci Albert Bank. Asherenu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Yeshua, pour la délivrance du monde. La Torah du Tzaddik, elle délivre le monde. On voit dans les Pirkei Avot, c'est Torah. C'est la Torah, c'est le Moussar du Sinaï. Les Pirkei Avot, c'est un livre de morale qui a été donné au Sinaï. Pirkei Avot, ça vient du Sinaï. Et le Pirkei Avot, il commence par Moshe. C'est-à-dire pour nous dire que d'abord c'est Moshe, et que Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï. On aurait pu dire qu'il a reçu la Torah de Hachem, mais il a reçu du Sinaï. Le Sinaï, Hachem lui a donné pas la Torah directement d'Hachem, parce que ça, il n'aurait pas pu la transmettre, puisque comme il a dit le Harizal, quand son élève, le Rav Avraham Alevi, lui a demandé de lui dire ce qu'il avait appris 1 heure quand il était monté dans les mondes supérieurs, il lui a dit « Je peux pas, parce que même 80 ans, si je t'explique pendant 80 ans, je pourrais pas t'expliquer ce que j'ai compris pendant 1 heure. » Il y a plusieurs niveaux de Torah. Il y a Torah de Hatzilut, il y a que cette Torah du monde de l'émanation, Hachem, il peut pas la révéler dans ce monde. Alors il commence à révéler par la Torah du Olam Abriya, déjà du 2e niveau. C'est pour ça que ça commence par Bereshit. Ça commence pas par Aleph. La Torah, elle commence pas par Aleph, parce que le Aleph, on peut pas l'amener dans ce monde. Alors maintenant, quand la Shlemut Mishmat Moshe, quand Rabbi Nachman est venu dans le monde, alors il a amené la Torah qui est au-dessus de tous ces enseignements-là, et qui s'habille dans les Sipurim Maasiyot. Les Sipurim Maasiyot, ça a été ce qui a permis d'amener dans le monde les enseignements les plus élevés, que même au Sinaï, ils n'ont pas pu être donnés, parce que si maintenant, dans le temps, on devait expliquer la Torah du Olam Hatzilut, du monde de l'émanation, alors tout le temps du monde, il pourrait pas suffire. Donc Rabbeinu, il est monté plus haut, et il a amené la racine de cette Torah qui est dans des contes. Et dans les contes, on peut tout mettre. On peut tout mettre, parce que dans les contes, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire dans le conte, il n'y a pas de notion de logique. Donc comme il n'y a pas de notion de logique, on peut rentrer des choses énormes. Quand on raconte une histoire, on peut enseigner à travers une histoire des choses qu'on ne peut jamais enseigner par la logique, parce que le cerveau ne pourrait pas supporter. Le cerveau ne pourrait pas recevoir ces enseignements. Ils sont trop élevés. Mais quand ils viennent sous forme de contes, alors ils rentrent directement dans le cœur, et le cœur, lui, il n'a pas de limite. Le cœur, il capte l'infini. C'est-à-dire, il n'a pas un problème de recevoir des enseignements infinis. Mais le cerveau, il ne peut pas. Le cerveau, il est limité, et sa compréhension, elle est limitée. Donc, Rabbeinu, il a amené la Torah la plus élevée,
dans une forme de conte. Et avec ça, c'est quelque chose qui va permettre de réparer le monde malgré toutes les difficultés, malgré toutes les, n'importe qui, n'importe quoi, comment, là où il est, aussi abîmé qu'il soit, aussi loin qu'il soit. Ça va permettre de le réparer. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a dit une page de ses enseignements, ça répare le monde entier. C'est-à-dire une seule page des enseignements de Rabbeinu, ça répare tout le monde entier, tout l'univers, tout, une page d'enseignement. Parce que c'est klaliut de klaliut, ce sont des choses qui incluent tout. Donc c'est sur ça qu'on s'appuie pour la réparation du monde, parce que logiquement, le monde dans l'état où il est aujourd'hui, avec ce qu'il y a, il n'y a pas de réparation possible dans le monde. C'est pour ça que les tzadikim, ils voulaient amener vite le Mashiach, parce qu'ils voyaient que ce qui allait se passer, les vaccins, tout ça, ils ont dit, où on va aller où? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce monde? Où on va aller? Alors ils voulaient amener vite le Mashiach. Et Rabbeinu a dit, non, ne vous inquiétez pas, doucement, on va y arriver, vous ne faites pas de soucis. Pas besoin de vous presser pour amener le Mashiach. Exactement. Comme vous dites, Guillaume Tredon, l'esprit, il a besoin d'un temps pour digérer ce qu'il ingère. Quand l'esprit fait rentrer quelque chose, il a besoin de le cuisiner pour pouvoir le comprendre. Mais le cœur, il n'a pas besoin. Le cœur, c'est de la connexion, c'est pas de la compréhension. C'est de la connexion. Et comme on a dit cette nuit, quand on est arrivé à Matan Torah, alors on a vu la Torah, on a dit, ok, Naase Venishma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Naase? Naase, ça veut dire on va devenir. Naase Galsha Atzamot, Naase Ashir, Naase Ze. Naase, ça veut dire on va devenir, et automatiquement après on va comprendre. Mais on va devenir d'abord. D'abord on va devenir cette chose-là, après ça va être facile de comprendre. Parce que c'est comme les animaux qui ruminent. Pourquoi nous, les animaux qui ruminent, c'est les animaux qui sont cachers? Parce que d'abord, il faut rentrer la nourriture sans la mâcher. Mâcher, il y a 32 dents. 32 dents, c'est Gematria, lève, c'est la valeur numérique du cœur. C'est les 32 chemins de la Chorma. Les 32 la Metivot à Chorma. Qu'est-ce que c'est les 32 les chemins de la Chorma? C'est le cœur. Alors d'abord, on fait rentrer la nourriture sans la mâcher. Et après, ils la font remonter et ils commencent à la mâcher. Alors c'est ça, Naase Venishma. D'abord, on devient la chose. Après, on commence à réfléchir, à comprendre. Mais comme ça a été déjà reçu, comme on dit que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah du Sinaï, au Masral, il a donné à Yehoshua. Yehoshua, il a reçu de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Yehoshua, il ne savait rien de ce qui se passait avec lui. Lui, juste, il recevait de Moshe Rabbeinu, c'est tout, mais il ne savait pas. Tous les Meraglim, avec toutes leurs théories politiques et tout, le Meraglim, c'était toute une théorie, c'était pas... Nous, on le voit maintenant parce qu'on nous a dit quel était le problème, etc. Mais le Meraglim, c'était quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire, c'était des grands tzadikim, tous les Meraglim, tous les explorateurs, c'était des très grands tzadikim. Et on voit Yoshua, il est même pas rentré il n'a même pas eu l'épreuve d'avoir à se battre contre ça ou pas, parce qu'il était inclus dans Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas d'épreuve pour lui. Alors Rabbi Nathan il dit Veze prinat ha-megillah shinaase miprinat hazot. C'est ça la Megillah. Megillah Esther, elle s'est faite avec ce principe-là, avec le principe qu'on a vu, c'est-à-dire que le fait que maintenant on se trouve dans des endroits ou dans des situations difficiles, et que ces situations difficiles, en fait, elles sont faites pour provoquer la naissance de la Torah. Parce que par le fait que Haman, il s'est renforcé, il y avait une très grande astara. Comme on a dit, Haman, c'est Hamina Etz, Menaïn Haman Mina Torah. D'où on sait Haman de la Torah.
Haman, il vient de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il vient de la logique. Il s'est renforcé énormément. Prinat Aster Astir, c'est-à-dire comme on est maintenant dans Aster Astir, c'est-à-dire qu'on est dans la Astara chez Betoch Astara. Quand quelqu'un il peut se faire vacciner pour une pizza, ça veut dire on a terminé le niveau de l'humanité. C'est-à-dire que même un chien, il ne va pas se faire vacciner pour une pizza. C'est-à-dire qu'ils ont rendu l'être humain quelque chose qui n'a aucun lien avec la vie, parce qu'il est Vastara chez Betoch Astara. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'est-ce que c'est un être humain. Il n'a pas d'exemple. Il voit pas un être, il n'a pas devant lui un être humain pour comparer, pour dire ah voilà, maintenant voilà ce qu'il faut que je devienne et tout. Il n'y a aucun exemple. Il n'y a aucun exemple d'un être humain sur Terre. On ne voit pas. Déjà Rabbi Nathan, il a dit tous les gens ils sont fous et moi aussi je suis fou. Mais j'ai connu un homme normal, c'est Rabbi Nachman. Alors déjà, ça fait plus de 200 ans qu'il n'y a pas un être humain normal dans le monde. Alors en 200 ans, le cirque, il a travaillé, Hollywood, il a travaillé, le cirque, il a travaillé de partout. Donc on n'a pas un exemple qu'on va dire, voilà, on va faire comme celui-là et on va s'en sortir. Donc les gens, ils sont dans Stara chez Betoch Stara, c'est-à-dire ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est un être humain. Qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'il peut devenir. Ça s'appelle Astara chez Betoch Astara. Astara, Rabbeinu dit, ça veut dire que la chose, tu sais qu'elle existe, mais elle est cachée de toi. Mais l'Astara chez Betoch Astara, le voilement du voilement, c'est que le voile lui-même, il est caché. C'est-à-dire tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose à chercher. Tu sais pas, tu crois que c'est ça, voilà, on va te donner un truc et avec ça tu vas pouvoir aller faire des courses au canyon, tu pourras rentrer dans un magasin et acheter des choses et tout, voilà. Et les gens ils croient que c'est ça la vie, que l'homme il a été créé pour aller au magasin, pour aller là, pour aller dans la salle de sport, ils croient que c'est ça la vie. Il a l'impression que c'est ça la vie, parce que le voilement il s'est voilé aussi. Donc ça vient de Haman. Ça vient de l'extrême logique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en disant que les gens y réfléchissent et la chokhmah s'est développée énormément dans le monde. Mais il n'y a pas, y a pas de cœur, c'est-à-dire que les gens qui cherchent, combien de gens ils sortent du monde de la Torah parce qu'ils cherchent du cœur, ils n'arrivent pas à trouver. Alors ils vont chercher ailleurs, ils croient qu'ailleurs ils vont trouver du cœur. Alors ils vont chercher, au moins ils bougent quelque chose parce qu'ils espèrent qu'ils vont trouver quelque chose ailleurs. Maintenant, Haman, c'était la plus grande astara qui est. Maintenant, après, quand ils ont eu le mérite de battre Haman, grâce à Mordechai, que Mordechai il a envoyé Esther dans la maison d'Achashverosh, il a renforcé. Maintenant, de cette Astara, il est sorti une Torah nouvelle. Maintenant, la Torah qui va sortir de là où on est maintenant, de tous ces virus et de ces vaccins et de tous ces nialim, c'est la Torah de Mashiach, c'est la Torah qui va sauver le monde. Maintenant, avant, on comprend rien, on sait pas du tout, on voit rien. Mais de là, il va sortir cette Torah, et il n'y a pas d'autre façon, elle ne peut pas sortir autrement, elle ne peut pas venir directement. On est obligé de passer par là pour faire sortir cette Torah-là. Sheoprinat Megillah. Donc maintenant la Megillah, comme son nom l'indique, Megillah, c'est le contraire de l'Astara, c'est le dévoilement, Megalé, c'est-à-dire c'est le dévoilement. Shei Torah Chadasha, Shenaasa Mizeh. Que maintenant c'est une nouvelle Torah qui a été justement faite du dévoilement de chez Haman même, parce que maintenant plus les forces négatives elles sont fortes, et plus ça veut dire qu'elles s'alimentent d'une Torah qui est élevée, parce que comme on l'a dit plusieurs fois, les forces négatives elles n'ont aucune force d'elles-mêmes. C'est-à-dire que tout le mal, il s'alimente de la Torah. Le mal, il n'existe pas en lui-même. Comme les huit rois qu'il y a eu avant la création du monde, que maintenant, tous ces huit rois-là, ils sont morts et les mondes, ils ont été détruits.
Nous, on croit à ce monde-là, pour nous, c'est quelque chose de très grand et on voit des océans, des choses et tout. Mais comme on a étudié cette nuit, tout ce monde-là, chez Hachem, c'est même pas un cheveu. Ce monde-là, c'est pas un cheveu pour Hachem. C'est quelque chose qui est pratiquement inexistant. C'est presque rien. Ce monde, c'est-à-dire si maintenant on monte juste un monde un peu plus élevé, ce monde-là, et ça y est, tu le vois même plus. C'est juste un monde au-dessus, juste un étage au-dessus. Ne parlons pas de monter à Bria ou à Tzilut, mais rien que de monter à Yetzira, de Asiya à Yetzira, ce monde-là, tu ne le vois plus déjà. C'est insignifiant. Nous, on croit que c'est très grand, c'est tout petit. C'est tout petit. Maintenant, toute la force de Haman, elle vient du fait qu'il n'y avait pas de récipient pour recevoir la lumière d'Hachem. Donc, comme il n'y avait pas de récipient, ça a créé des forces négatives. Toute la raison du Sphirata Omer. Pourquoi on fait Sphirata Omer? Parce que Sphirata Omer, c'est de créer des récipients, de réparer des midotes, de réparer les mesures. C'est-à-dire, on répare les mesures de manière à ce qu'on puisse recevoir la Torah à Shavuot. Maintenant, on a vu la Torah, on a vu la grandeur de la Torah le soir du Seder, à Pessah. Maintenant, on peut pas, cette Torah-là, on ne peut pas rester là. Si on reste avec la Torah du soir du Seder, on va partir complètement dans n'importe quoi. C'est-à-dire, on va faire n'importe quoi. On a besoin d'avoir des récipients, d'avoir de la halacha, c'est-à-dire des choses concrètes avec lesquelles on peut servir Hachem dans des récipients. Comme ils disent dans les Sfarim de Kabbalah, halacha c'est la shon hakala. La halacha, c'est la kala. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir se marier avec la Torah. Pourquoi Nadav et Avihu ils sont morts? Parce qu'ils ne voulaient pas se marier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de récipient. C'était des sadikim, mais il n'y avait pas de récipient. Il n'y avait pas Sphirata Omer. Alors Hachem il dit voilà, maintenant vous allez compter pour vous. Vous allez compter pour vous individuellement. Chacun, il va savoir qui compte et qu'il a une valeur propre à lui. C'est pour ça que pendant le Homer, les rapports humains ils sont un petit peu difficiles parce que c'est une période où les gens ils se construisent dans le côté individuel. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de sentir qu'ils existent eux-mêmes. Alors il y a un peu de friction. C'est-à-dire c'est pas très ouvert. Pas très ouvert, c'est pour ça que les Talmidim de Rabbi Akiva ils sont morts pendant cette période-là, parce que quand on fait des récipients, qu'on est en train de s'occuper de sa propre existence à soi, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres. Donc quand on construit, Hachem il dit voilà, vous allez compter pour vous. C'est-à-dire vous sachez que chacun il compte. C'est-à-dire chacun il compte, ça veut dire que chacun il est responsable. Comme Rabbeinu dit dans l'écouté moral, que chacun il doit dire l'olam nivra vishvili, le monde il a été créé pour moi. Donc je dois réparer le monde. Donc, je suis responsable et je dois faire des réparations dans le monde. Et le écart de la réparation, c'est ce qu'il dit le Pirkei Avot, havu metonim badim. Faites attention, ne jugez personne. Ne jugez personne. Que le Baal Shem Tov il dit tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce qui t'arrive de négatif dans ta vie, jamais ça te serait venu si tu n'avais pas jugé quelqu'un sur ça. C'est-à-dire que jamais, si tu juges personne, il ne peut rien t'arriver de mal dans ta vie. Parce que tout ce qui t'arrive dans ta vie comme problème, c'est parce que tu as jugé quelqu'un. C'est-à-dire qu'on t'a mis devant toi la situation et tu l'as jugé. Et c'est ça qui s'applique sur toi. Mais si tu fais attention de juger personne, jamais le mal il peut s'approcher de toi. Parce que c'est comme ça qu'il vient le mal. C'est-à-dire qu'on te présente une situation, dans cette situation tu vas la juger, et on l'applique sur toi. Alors tout le Pirkei Avot il dit attention quand tu veux, ne juge pas, ne juge pas, et de ça à Soutanui Marbé, de ça il va y avoir beaucoup d'élèves qui vont venir parce que du moment où tu vas interpréter positivement, tu vas dire alors qu'est-ce qu'il a fait ça de mal, il s'est fait attraper par le Yetzirah, c'est tout il a attrapé, il a un moment de folie, il a fait ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce monde, de toute façon, il n'y a que des fous, alors qu'est-ce qu'on va dire? C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que
Comme Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, il peut acquitter tout le monde du din. Comment il peut acquitter tout le monde du jugement? Parce que Rabbi Shimon il dit, tous les gens ils sont fous. Du moment où ils sont fous, ils ne sont pas responsables. C'est comme ça qu'ils. Alors quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, ou même qui t'a fait quelque chose de mal, tu dis, bon, le pauvre, il a perdu la tête à un moment, il y avait trop de pression, des trucs et tout. Maintenant, si tu fais ça, jamais tu n'arriveras à rien de mal dans ta vie. Parce que ce que tu fais, tu appliques, c'est comme ça qu'on te juge à toi. Donc, tu n'as pas un problème avec ça. Mais pour ça, il faut la Torah du cœur, pas la Torah de la tête. Parce que la Torah de la tête, le Chacham, dans le Chacham et le Tam, lui, il fait que juger, sans arrêt, il vit que avec ça. Il vit qu'avec de la rigueur dans sa tête et tout, il décortique tout et il critique tout. Il vit que comme ça, en critiquant tout le monde entier. N'importe qui voit, il dit mais qui c'est celui-là? D'où il vient? Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, regarde les bêtises qu'il raconte. Tu vois pas un seul moment où il trouve quelque chose de bien. Rien. Tu fais que juger les gens, c'est tout. C'est pour ça qu'il s'autodétruit. En fait, il s'autodétruit. Il arrive à la fin, s'il n'avait pas son ami, le Tam, qui le sauve, il serait mort complètement, le pauvre. Donc maintenant, Haman, il nous attrape avec ça. C'est-à-dire, il nous attrape avec de la logique. Il attrape avec la logique. Mais il faut savoir, plus il est fort, plus vous voyez maintenant quelque chose comme ça, que c'est au niveau mondial, et avec les virus, et tout ce qu'ils veulent faire, etc. Tout ça, ça nous renseigne, ça nous dit que la Torah de Mashiach, la Torah de Rabbeinu, elle va sortir, elle va naître de ça, elle va sortir. Le tout, c'est de s'accrocher à Mordechai et d'écouter ce qu'il dit, parce que Mordechai Mordechai, il sait exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Mordechai, il n'est pas dans Hollywood. Mordechai, il sait exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire il connaît la Torah qui est cachée dans cette situation. Comme il connaît la Torah qui est en nous, d'où il nous a sorti Mordechai. Parce qu'il sait qu'il y avait de la Torah en nous. Maintenant, qu'est-ce qu'aurait vu la Torah qui est en nous? Quelqu'un, il a vu la Torah qui est en nous. Qu'est-ce qu'on a? Nous, ils ont vu quoi? Qu'on peut jouer au football, au baby-foot, voilà, au flipper. Ils ont dit, voilà, celui-là, il sait bien jouer au football. Qu'est-ce qu'ils ont vu en nous? Ils ont vu quelque chose de bien en nous. Mais le tzaddik, lui, Yada, il sait la Torah qu'il y a dans chacun. Donc, dès que la personne, elle est mûre, et elle peut sortir de la stara, le tzaddik, il la fait sortir. Et c'est comme ça au niveau individuel, et au niveau général aussi. Chez Torah Chadasha, c'est une Torah complètement nouvelle. Al-Shem Ze Nikret Megillah, c'est pour ça qu'elle s'appelle Megillah. Al-Shem Shei Naase Midgalut Astara, parce qu'elle provient de la Idgalut Astara. C'est-à-dire que, et vous voyez que le fait que maintenant la Megillah, elle est sous la forme d'une histoire, vous voyez déjà que la Torah messianique, elle va être sous cette forme-là. Parce que elle est sous une forme où il n'y a pas d'emprise de la logique. C'est-à-dire, elle a toute la logique du monde dedans, tu peux tout trouver dedans, mais il n'y a rien de logique quand tu lis. Quand tu lis la Megillah, il n'y a pas de logique, il n'y a aucune logique. Alors, comme on a dit déjà, il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, parce que c'est Hachem lui-même. Donc, il n'y a pas le nom d'Hachem. Parce que le nom d'Hachem, c'est déjà un niveau plus bas que la Megillah. Mais la Megillah, c'est avant le nom d'Hachem. Comme c'est écrit que Nahar Yotse Mi'agan, Nahar Yotse Mi'eden Lashkot et Agan. Il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Veneya le Arbarashim. Après, il devient 4. Mais au début, avant qu'il soit 4, il est Echad. Echad, quoi? Il est Yesod HaPashut. Yesod HaPashut, ça veut dire qu'il est dans la simplicité. Le Yesod HaPashut qui est Tzadik Yesod Olam. Yesod HaPashut, ça veut dire que avant qu'il y ait l'Arba Yesodot, quand vous prenez le feu, l'air, la terre et l'eau, il y a un Yesod HaPashut. C'est-à-dire il y a une formule simplifiée où toutes ces 4 choses-là, c'est une seule chose. C'est-à-dire le feu, l'eau, la terre et l'air, c'est en fait une seule chose. Seulement après, quand ça commence à descendre, ça se divise dans ces 4. Mais il y a un endroit en haut où c'est simplifié. La formule, elle est simplifiée. Il n'y a pas 4, il y a 1, c'est tout. Et même c'est-à-dire le tzaddik qui est Yesod Olam, qui est le Yesod HaPashut, il se trouve avant
la révélation du Shem Havaya, parce que le Shem Havaya, c'est 4 déjà. C'est ces 4 éléments. Mais il y a un élément simplifié qui inclut tout. Cet élément simplifié, il inclut tout. Quand Rabbeinu il parle du tam, de la pshitut et de la tmimut, Rabbeinu, il ne parle pas de... Quand tu parles de la pshitut, nous, on voit la pshitut comme de la... Parce qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on voit la simplicité, on croit que c'est quelque chose qui est nul, la simplicité. Parce qu'on est complètement déformé par Esav, par l'école de Esav. Mais vous voyez que le Tam Akadosh, il a tout. Il a tout. C'est-à-dire que vous voyez qu'il a un niveau très très élevé, puisque maintenant avec ses chaussures à 3 coins, il va arriver à être gouverneur et ministre sur tous les ministres. Donc vraiment, c'est-à-dire c'est un homme qui a un pouvoir, un très très grand pouvoir. Puisqu'il va, seulement là où tu le vois maintenant, tu as l'impression qu'il est nul. Mais il n'est pas nul du tout. C'est-à-dire qu'il est dans un niveau d'inclusion qui est très très grand. C'est-à-dire qu'il arrive dans la simplicité, dans la chose la plus simple, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de révélation, parce que pour arriver à avoir une telle vitalité de ces chaussures à 3 coins, il faut qu'il arrive à une connexion extraordinaire avec un keli qui est tellement simple, c'est-à-dire qui est juste passable, c'est tout. C'est juste passable. C'est des chaussures à 3 coins, c'est passable, c'est-à-dire c'est juste, mais ça passe. De ça, il a un pain qui est la manne, il a des vêtements qui sont extraordinaires, il a tout qui est extraordinaire avec quelque chose de très simple à la base, très très simple. Mais tu vois qu'il est très grand le tam. Maintenant, pourquoi c'est simple? Pourquoi c'est simple? Parce que plus c'est simple, plus c'est inclusif. Plus c'est compliqué, plus c'est exclusif. C'est-à-dire, plus tu vois que le Chacham, que lui, il comprend beaucoup de choses, il y devient tellement exclusif qu'il se trouve tout seul. Il peut parler avec personne. Il peut échanger avec personne. Il peut parler avec personne. Et il voit que des défauts partout. C'est-à-dire qu'il a exclu tout le monde et s'est exclu lui aussi. Tellement il a de l'intelligence, c'est-à-dire il est tellement intelligent, c'est-à-dire il a tellement développé, c'est-à-dire que normalement c'est de 1, c'est-à-dire de ce fleuve-là, il y a 4, c'est Rabbeinu c'est Nachal Novea Mekor Chochma, c'est un fleuve de sagesse qui sort du Éden pour arroser le Gan. Alors après ça devient 4, mais après de ces 4-là, ça devient des milliards après. Ça se développe de façon extraordinaire. C'est-à-dire ça va aller dans des détails très très petits. Maintenant, plus la chose, elle est détaillée, et plus elle va être sophistiquée. C'est-à-dire, plus tu vas détailler la chose, plus tu vas la rendre compliquée. Plus la chose, elle est simple, plus elle est inclusive. C'est-à-dire, une tranche de pain, il y a tout dedans. Maintenant, quand tu passes dans autre chose, le pain, il y a tout. Ok? Quand tu fais Birkat Amazon, tu fais sur du pain. Tu ne manges pas de pain, tu ne fais pas Birkat Amazon. Parce que pour la Torah, tu n'as pas mangé. Même si tu as fait un repas tu as mangé un poulet et de la viande et du poisson et des fruits et des pommes de terre, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas mangé de pain, tu ne fais pas Birkat Amazon. Tu fais Boré Nefashot Rabot, que Hachem il a créé beaucoup d'âmes, et il y a des âmes dans tous ces éléments. Mais Birkat Amazon, c'est Mina Torah. C'est-à-dire le Birkat Amazon, c'est la Torah qui te dit, voilà, tu as mangé du pain, tu fais Birkat Amazon. Maintenant, tout ce qui vient dans le monde, c'est juste ce qu'on te permet, c'est de manger des choses qui vont accompagner le pain, les lafettes et ta pâte. C'est-à-dire, on te permet de manger des choses, parce qu'on dit, on va faire que tu vas accompagner le pain. Mais la base, c'est toujours le pain. Et vous voyez, dans le monde aujourd'hui, les gens, ils parlent beaucoup de mal sur le pain. Ils enlèvent le pain, ils ne veulent pas manger de pain. Mais quelqu'un qui ne mange pas de pain, il n'a pas mangé, en fait. Il a mangé de la complication, la complication de la nourriture. Mais la nourriture elle-même, il n'a pas mangé. Il vaut mieux manger une tranche de pain que de manger des fruits, et du poulet, du poisson et des trucs comme ça. C'est-à-dire parce que le pain, il y a tout dedans.
Donc le tam, lui, il mange une tranche de pain. Mais maintenant, il n'est pas pauvre. Il mange du pain parce que c'est inclusif. Comme Rabbeinu rapporte, c'est écrit pour Eretz Israël, Eretz asher lo bemiskenu tuchal balechem. C'est une terre où tu mangeras pas le pain dans la pauvreté. Rabbeinu dit, en Eretz, tu vas manger que du pain, mais pas parce que tu es pauvre. Parce qu'en fait, toute la nourriture elle va être dans le pain. Donc tu vas manger que du pain. Lo bemiskenu tuchal balechem. Tu vas manger du pain pas parce que tu es pauvre. Le Tam, il mangeait que du pain, pas parce qu'il était pauvre. Parce que dans son pain, il avait toute la nourriture. Il n'avait pas besoin de manger autre chose. Quand il voulait le goût du poulet, il avait du pain au poulet, ou du pain au poisson, ou du pain à n'importe quoi. C'est-à-dire, il avait toujours quelque chose qui accompagnait son pain. Il avait tous les goûts dans le pain. Alors, plus maintenant tu vas vers la simplicité, et plus tu vas vers l'inclusion. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit ce chidouche-là par rapport au monde. Rabbeinu, il a dit merci Jonathan, à très bientôt, Bezant Hashem. Rabbeinu, il a dit j'ai été au niveau de Chokhmah, de sagesse, le plus élevé qui existe. Et quand je suis arrivé au bout de la Chokhmah, alors j'ai trouvé la simplicité. Parce que la simplicité, c'est la couronne de la Chokhmah. C'est-à-dire le plus haut niveau de compréhension qui existe, c'est la simplicité. Alors quelqu'un, quand il entend ça, il dit, mais c'est quoi que ça veut dire que la plus grande connaissance, la plus grande intelligence, c'est la simplicité? Parce que dans la simplicité, il y a tout. Dans la simplicité, il y a tout. Du moment où tu ne commences pas à couper les choses, comme on dit, à couper les cheveux en quatre, tu commences pas. Alors, il y a tout. Mais quand tu commences à couper les cheveux en quatre, tu vas te trouver avec une chose. Une chose. C'est pour ça que Shmuel Hanavi, en fait, il a coupé Amalek, il a coupé en quatre. Il est venu avec une épée, Vaïchassef. Il a coupé Shmuel, il a coupé Haga en quatre. C'est-à-dire, il a coupé en quatre, c'est-à-dire pour débarrasser les quatre royautés de Sitrahara, les quatre pouvoirs de Sitrahara qui se mettent sur les quatre lettres du Shem Hashem, qui sont les quatre royautés de la Gdusha. Il a coupé en quatre parce que lui-même, Amalek, il fonctionne avec ça. Il fonctionne avec comment on dit, pourquoi on dit diviser pour régner? Pourquoi les gens disent ça, diviser pour régner? Parce que plus tu vas faire, regardez en Israël, c'est le pays au monde où il y a le plus de partis politiques. Donc il n'y a pas de pouvoir. Il ne peut pas y avoir de pouvoir. Vous allez regarder comme ça fait 10 fois qu'ils font des élections. Il ne peut pas y avoir de pouvoir. Il n'y aura jamais, il ne va pas y avoir. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux partis. Alors maintenant, c'est impossible d'arriver à avoir une majorité parce que chaque fois qu'il y a un problème, il y a un nouveau parti qui se crée. Maintenant, il y a le vaccin, il y a le parti des vaccins, il y a le parti des médecins, il y a le parti vert, il y a le parti ça. C'est-à-dire, on ajoute à chaque fois des partis. Donc, il n'y a pas de pouvoir. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de pouvoir parce qu'il y a une démultiplication des partis. Donc, il n'y aura aucun pouvoir. Mais assez personne ne pourra diriger. Parce qu'il y a eu tellement de divisions que c'est impossible d'amener un pouvoir normal. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne. On ne sait même pas qu'est-ce qui est derrière tout. On ne sait pas, c'est tout des miracles comment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas qu'une personne qui dit voilà, il a été élu. Il n'y a personne qui a été élu. Personne qui a été élu, c'est tout des tractations entre des gens, des trucs, mais il n'y a personne qui a été élu. Il n'y a pas une personne qui dit voilà, c'est lui, c'est lui que le peuple lui veut. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors toutes ces divisions, multiplications et tout, en fait, tout c'est pour révéler la Torah de Mashiach, qui est une Torah simple. Elle est simple parce que elle est sous une forme d'une histoire. Alors, une histoire, c'est simple. Tu ne vas pas dire, ouais, je ne comprends pas. On n'a pas besoin que tu comprennes. Et on ne veut pas que tu comprennes. Et Rabbeinu même, il a dit, j'aurais aimé que vous expliquiez même pas les Sipurim Asiot. Mais comme maintenant, si vous expliquez pas, vous allez croire que c'est des histoires stam comme ça. Donc allez-y, faites sortir
tout ce que vous pouvez sortir des contes pour en voir la grandeur des contes. Mais Rabbeinu, il aurait préféré que juste on ait la foi, c'est-à-dire que ça ait beaucoup de relief dans notre cœur et qu'on lise les contes avec ça, qu'on n'ait pas besoin d'explications. Mais comme maintenant on va confondre avec l'imagination, on va confondre par rapport à d'autres histoires ou d'autres choses, il a dit bon, ok, donnez des explications. Amen, Bezant Hashem. Qu'on dit Avatrinam et Mashiach, Bezant Hashem. Alors voilà, ce qui nous intéresse, c'est que cette chose-là, ce principe-là, Achashverosh, Haman, Amalek, Esther, Mordechai, Megillat Esther, tout ça, ça se fait dans chaque génération. Il ne faut pas croire que once upon a time, un jour, il y a eu une histoire comme ça. C'est tous les jours cette histoire. Elle est là tous les jours avec nous. C'est-à-dire cette histoire, elle recommence avec chacun et dans chaque jour de notre vie. Il dit, voilà, Rabbi Nathan, Vetzel kol echad ve'echad. C'est pas que dans la généralité. Dans chacun, tous les jours, il a Achashverosh, il a Haman, il a Amalek, il a Mordechai, il a Esther, il a Megillat Esther, tous les jours. Kol echad ve'echad m'Israël, כשעושה תשובה באמת כראוי. Quand il fait tchouva behemet karaoui, c'est-à-dire il veut vraiment revenir, il cherche la vérité, il veut revenir vers la vérité, il cherche le vin hongrois, il cherche la vérité. Voilà, ici il y a des gens qui viennent de tout azimut, mais des gens qui cherchent le vin hongrois. Ils ont compris que dans ce monde, il faut chercher le vin hongrois, il faut chercher quelque chose qui sort de toutes ces poubelles-là, parce que sinon la vie c'est impossible. כי זה בחינת תשובה שמי שנוטה מדרך הטוב ובחר לעצמו חלק גורל הרע חס ושלום. Celui qui a déraillé, il est parti vers des choses négatives. אזי יהיה אפשר לו שיתקן וישוב לדרך הטוב כי אם על ידי תשובה. Maintenant pour pouvoir revenir et réparer, il faut qu'il fasse תשובה. שהוא בחינת שבת, בחינת עלמא דעתה. Qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva c'est Shabbat. Shabbat c'est les lettres tchouva. Tashuv, c'est-à-dire Shabbat. Le monde futur, comme c'est écrit. דהיינו שהוא מוכרח להצטרף ולהיבחן בדרך ההוא שהלך בו בבחינת תשובת המשקל. Il est obligé de passer dans les situations dans lesquelles il était avant. Il doit repasser dans ces situations. Ça ne veut pas dire qu'il doit repasser là-dedans matériellement, mais il doit se retrouver dans l'esprit de ces situations-là. דהיינו שהוא מוכרח לשוב וללך ולהיות בכל אותן הדרכים הרעים שהיה בהם מקודם. Il est obligé de repasser dans tous ces chemins. Donc c'est des chemins, c'est des façons de voir les choses. Il doit repasser par tout ça. לשבר תאוותו, c'est-à-dire il doit casser ses désirs, ויעטה מהם ויסור מהם, et il va se détacher de ça, et il va quitter ces choses-là. וצריך ללך דרך כל הדרכים ההם, et il doit aller par tous ces chemins-là, Ad yashuv lemkomo, jusqu'à qu'il arrive à son endroit, el em haderer, jusqu'à em haderer, c'est-à-dire au carrefour, c'est-à-dire à l'endroit où ça a commencé, où son histoire elle a commencé. Shoresh shne adrachim shesham kulo tov, la racine des deux chemins, de là où tout est bien. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il s'est perdu. Il s'est perdu dans ce monde, il a été là où il a été. Maintenant, pour arriver, quand on dit il faut faire tchouva, on pourrait penser que ça suffit de réparer. C'est-à-dire, si on va réparer, de ce qu'on a fait de mal. Alors, on va essayer d'arranger, de plus le faire. Et c'est réglé. Mais c'est pas comme ça, la tchouva. La tchouva, c'est que maintenant, à un moment, tu as dévié. Après, tu as fait plein de choses qui sont les conséquences de ça. Maintenant, la tchouva, c'est que tu dois revenir à l'endroit où tu as dévié. Et c'est cet endroit-là qui est la tchouva. La tchouva, c'est avant que tu dévies. Parce qu'avant que tu dévies, le bien et le mal, c'était qu'une seule chose. Et après, ça a commencé à dévier. Maintenant, la tchouva, c'est d'aller là-bas. La tchouva, c'est pas de cuisiner à l'endroit où tu te trouves. La tchouva, c'est de remonter vers un endroit
où il n'y a plus de possibilité de se tromper de là-bas. Parce que maintenant, le bien et le mal, là-bas, c'est la même chose. Donc la tchouva, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat. Pourquoi la tchouva, elle s'appelle Shabbat? Parce que Shabbat, c'est l'autre monde. C'est-à-dire que la tchouva, ça vient de l'autre monde, ça ne vient pas de ce monde. Il n'y a pas dans ce monde de tchouva. C'est-à-dire, dans ce monde, tu peux réparer une chose par rapport à une autre. Mais tu ne peux pas réparer dans la racine de la chose, avant que la chose, elle commence à devenir mal. Il y a deux prophètes dans le monde. Il y avait Moshe Rabbeinu, et de l'autre côté, il y avait Bilam. Bilam, c'est dans les 8 rois qu'il y a eu avant la création du monde. Le premier roi, il s'appelait Bala. C'était le nom du premier roi de ces 8 rois des mondes qui ont été créés avant notre monde à nous. Maintenant, ce Bala-là, ce roi, il a donné matériellement dans le monde, il a donné Bilam. Bilam, sa force, elle venait de ce roi-là, qui était le premier roi de l'essai de la création du monde, mais qui était du ribouille or, c'est-à-dire que Hachem, il n'a pas trouvé de récipient dans le monde. Donc la lumière, elle est partie elle a créé des pouvoirs négatifs, c'est-à-dire des pouvoirs négatifs qui sont nés de cette lumière qui n'était pas véhiculée dans des récipients. Comme quelque chose qui se renverse et qui crée des problèmes parce que ça s'est renversé, donc ça va abîmer des choses. Du moment où c'est dans un récipient, c'est protégé, c'est maîtrisé. Au moment où ça se déverse, ça peut donner beaucoup de choses négatives. Donc le premier roi qu'il y avait, il s'appelait Bala. C'est lui qui a donné Bilham. Et Bilham, il était exactement l'opposé de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire c'était le prophète du côté négatif. C'est-à-dire c'est la conscience négative, c'est-à-dire la conscience du pouvoir de l'argent, du pouvoir de la magie, de toutes ces choses-là, de la sorcellerie, toutes ces choses-là. Bilam, c'était un spécialiste de ça. Maintenant, le tikkun de Bilam, c'est de monter à l'endroit avant que ça devienne ça ou ça. C'est-à-dire, il y a un endroit où c'est ni Bilam, ni Moshe Rabbeinu. C'est la racine de tout. Et à cet endroit-là, on répare. La réparation, c'est pas d'aller réparer l'erreur qu'on a faite à l'endroit où on a fait l'erreur. Bien sûr, s'il y a quelque chose à réparer matériellement, on le répare. Si on a caché quelque chose, on le rembourse, etc. Mais la tchouva, c'est pas ça. C'est de savoir d'où ça vient. C'est-à-dire d'où ça vient qu'on a été amené à faire cette chose-là. Vous voyez les gens qui sont des délinquants et tout, les mettent en prison. En général, ils sortent pire. Parce qu'en prison, ils trouvent d'autres qui sont encore plus forts qu'eux dans la délinquance. Ils apprennent de eux et ils ressortent pire que ce qui c'était. Et normalement, la prison, on dit on va l'enfermer. Et voilà, ça y est, il va faire tchouva. C'est-à-dire il va changer. Mais tu vois que la personne, elle ne va pas changer. Là-bas, elle va rencontrer d'autres qui vont être encore, ils vont lui apprendre des choses. Donc la tchouva, elle n'est pas comme ça. La tchouva, c'est sûr qu'au niveau réparation, on doit réparer matériellement ce qui a été fait. Mais la vraie tchouva, c'est qu'est-ce qui m'a fait dévier vers ça? Comment je suis arrivé à ça? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Et maintenant, ils font ça, Bémet. Il y a des prisons, ils font ils font des tests psychologiques sur les gens et tout. S'ils voient que la personne, elle n'est pas encore comme il faut, ils ne la laissent pas sortir, même s'il a fini de purger sa peine. Parce qu'ils voient que la personne, elle va sortir, elle va recommencer. Quand la police, elle cherche des gens qui ont fait des choses, où elle cherche? Des gens qui étaient en prison. Pourquoi elle va chercher? Si maintenant la prison, ça réparé, c'est surtout pas là-bas qu'il faut chercher. Si tu dis que la prison, ça aide, donc maintenant, on cherche des gens qui, au contraire, qui n'ont jamais été en prison, parce que c'est eux qui vont faire des bêtises. Mais tu vois que la police, elle va chercher et dit, oui, il est connu déjà. C'est quelqu'un qui est connu dans les services, etc. Pourquoi tu vas chercher chez eux? Si la prison, ça sert, ça doit réparer. Pas du tout, parce que ça ne répare pas. Parce que les gens, ils rentrent et ils n'arrivent plus à sortir de ça. Parce qu'en fait, on ne leur montre pas, on ne les aide pas à réparer le problème. On ne cherche pas comment tu es arrivé là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça?
Pourquoi tu es devenu un voleur? Pourquoi tu es devenu un ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a amené à être ça? Non, on dit voilà, il est en truc, il est en prison, il a volé, il faut qu'il rembourse, ou s'il ne peut pas rembourser, il va aller en prison, il va faire ça et tout. Et quand il a purgé sa peine, il va sortir. Mais il n'y a rien qui est réparé. Au contraire, en général, il sort, il est plus en colère encore que quand il est rentré. Il a encore plus le mal, il se renforce encore plus. Et la tchouva, c'est exactement la même chose. Tu peux pas faire tchouva que sur la chose elle-même. Ne crois pas que maintenant, si tu as volé, tu as remboursé, tu as fait tchouva. La tchouva, c'est que tu dois arriver à un endroit où tu n'as plus envie de voler du tout, parce que ça n'existe plus chez toi, cette chose-là. Il faut que tu enlèves la racine de la chose. Sinon, ça ne s'appelle pas faire tchouva. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat, parce que Shabbat, c'est de l'absolu, c'est pas du relatif. Il faut que tu arrives à un endroit, avant que tu sois arrivé à cette erreur-là, qu'est-ce qui se passait? Merci Franck Muller, fait des bonnes nouvelles. Voilà, exactement, Monsieur Bank. C'est pour ça que Rabbeinu, il existe Razak, qu'il existe deux tchouva. C'est pour ça que Rabbeinu, il existe deux tchouva. La tchouva, Rabbeinu dit qu'il faut faire la tchouva sur la tchouva. Exactement, Razak, c'est très bien ce que vous dites, Monsieur Bank. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a deux tchouva. Il y a la tchouva que tu vas rembourser si tu as volé et tu vas rembourser. Et il y a la tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire qu'il faut enlever l'envie de voler. Il faut que ça n'existe plus dans ta vie, et cette chose-là. Et ça, dans le relatif, tu vas jamais arriver à ça. Dans le relatif, tu pourras pas. Il faut que tu montes dans l'absolu, c'est-à-dire là où avant que la chose, elle commence à dévier. C'est-à-dire pourquoi tu as dévié. Il y a un moment où tu es sorti. Tu dois revenir, ce qu'il appelle M derrière, c'est-à-dire que maintenant tu reviens en arrière, en arrière, en arrière, jusqu'à ce que tu arrives au carrefour où tu as pris la mauvaise, la mauvaise bretelle. C'est-à-dire que tu es sorti, tu as pris la mauvaise sortie. Il faut que tu retournes jusqu'avant, là où tu as pris la mauvaise sortie, et que là-bas tu corriges dans la racine. Sinon, ça ne s'appelle pas tchouva. C'est-à-dire que sinon, la personne, elle va rechuter, ou bien elle va juste se retenir, c'est tout. Elle va se retenir. C'est bien aussi. C'est-à-dire que la personne qui se retient de faire du mal, c'est très bien aussi. Mais ça ne s'appelle pas tchouva, la vraie tchouva. Tchouva, c'est que tu vas enlever complètement cette chose-là. Elle va disparaître de ta vie. Et c'est cette tchouva que Rabbeinu il fait avec nous. Rabbeinu dit, il y a beaucoup de tzadikim qui vont te dire de faire tchouva, ils vont te donner à partir de maintenant la force de changer ta vie. Ils vont t'aider, ils vont te donner de la force et tout pour que tu puisses changer. Mais Rabbeinu, il nous dit, moi je ne vais pas me contenter que vous changiez. Moi je veux que vous alliez dans tous les endroits où vous étiez là-bas, et là-bas réparer. Moi je vais vous réparer complètement. Pas à partir de maintenant, on laisse tomber, on commence à zéro. Non, on va aller à la racine, et là-bas on va réparer. Là-bas on va changer l'individu complètement. Pas uniquement à partir de maintenant. On va remonter là où il a commencé à se tromper. Et même si quand il a commencé à se tromper, c'était dans Adam Arishon, Rabbeinu il va remonter jusqu'à là-bas, il va te faire remonter jusqu'à là-bas pour que tu répares là-bas. C'est pour ça que tu reviens plus, que Rabbeinu il dit voilà, c'est fini, il n'y a pas il y a plus de retour dans ce monde, etc. Parce qu'il va t'amener dans la racine même, c'est là-bas où tu vas réparer. Alors il dit ici, לשבר תאוותו ויאטם מהם ויסור מהם וצריך ללך דרך כל הדרכים ומשם והלאה מתפצלים מתפרדים שני דרכים. Alors maintenant, de l'endroit où il y avait un seul chemin, qu'après il est devenu deux chemins, donc on va te ramener là-bas. On va te ramener là-bas. Parce que en fait quand une personne elle a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une personne elle a fauté? Parce qu'elle n'est pas arrivée à gérer la lumière de la vie, la lumière qu'elle avait dans sa vie. Donc c'est comme avant la création du monde, c'est-à-dire de ce monde-là, où il y avait trop de lumière, donc c'est parti dans le négatif. Maintenant, une personne, pourquoi elle arrive à fauter? Parce que en fait, elle cherche un plaisir avec la lumière d'Hachem, mais elle n'a pas de récipient.
elle n'a pas la patience des récipients, ou elle n'a pas la méthode, où personne ne s'est occupé d'elle. Donc, comme il n'y a pas de récipient, elle va aller vers le plaisir au premier niveau, c'est-à-dire du contact avec la matière, de la consommation avec la matière. Mais maintenant, si on l'amène à la racine, on va corriger, c'est-à-dire on va lui montrer qu'en fait, oui, elle est capable d'avoir des récipients et de recevoir sa Torah à elle, qui va lui permettre de s'attacher à Hachem à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Et que, au lieu d'aller chercher dans la nourriture des plaisirs, elle va manger du pain, et dans le pain, il y aura tous les plaisirs. C'est-à-dire ça, c'est le retour à la racine. On va l'amener à la racine avant que l'erreur ait commencé. Pourquoi il y a eu une erreur? Parce qu'il n'y avait pas de méthode. Parce qu'il n'y avait pas de méthode. La personne n'avait pas de méthode, c'est-à-dire elle n'avait pas de midot, il n'y avait pas de sphirata omer, c'est-à-dire il n'y avait pas de méthode. Donc elle s'est trompée, elle est partie chercher dans des expressions de choses de ce monde qui sont des récipients négatifs. Mais la lumière qu'elle cherche, ça elle est vraie. C'est pas faux. Il y a personne qui cherche le mensonge. Les gens ils cherchent tous la vérité. Seulement les méthodes qu'ils ont, elles sont fausses. C'est pour ça que tu dois repasser par les méthodes et les réparer. C'est-à-dire tu rentres dans ces méthodes, tu les répares en amenant la racine de la chose. Tu vas réparer la chose dans sa racine, pas dans la manifestation de ce monde. Tu vas remonter à la racine, là-bas tu vas corriger. וזה בחינת הציבי לך ציונים, שמי לך התמרורים, שתי ליבך למסלה דרך הלכתי. Alors c'est écrit dans Jérémia que fais-toi des signes et mets ton cœur sur le chemin dans lequel tu as été. Alors Rabbi Nathan dit ça s'applique sur la tchouva. Comme ils ont expliqué nos sages, c'est tzarich lasum libo la mesila veder she'alach ba mekodem. Il faut mettre son cœur dans le chemin qu'il a pris avant. Velashuv velachzor oto derech l'Hashem Yitbarach. Et maintenant, il va à l'endroit où il était, et au lieu d'aller vers là, il va vers Hachem. Au lieu d'aller vers là où il a été, il va vers Hachem. Parce que, en fait, à la racine, l'intention, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Quelqu'un qui cherche la lumière, c'est une bonne intention, c'est pas une mauvaise intention. Il y a pas maintenant, quand il va chercher la lumière dans le plaisir, c'est aussi la lumière d'Hachem. Seulement, elle est chez Haman, Amalek, c'est tout. Comme la Megillat Esther. Mais ce qu'il cherche, c'est quelque chose de vrai. Seulement, la méthode dans laquelle il est en train de chercher, c'est la méthode de Haman Amalek. C'est pas la méthode d'Hachem. Donc, il revient à la racine, et de là-bas, il va faire sortir l'intention qu'il avait, qui était bonne. Parce qu'en fait, ce qu'il cherchait, c'est la vie. Le plaisir, c'est Hachem. Seulement, quand c'est dans le palais d'Achashverosh, c'est géré par des forces négatives. Maintenant, tu ne vas pas lui dire « laisse tomber tout et ça y est, maintenant tu commences une nouvelle vie et tu laisses tomber tout. » Il ne peut pas laisser tomber tout, parce que c'est sa vie. Comme je veux dire, Rabbeinu, il dit « moi, en une seconde, je peux t'enlever tout le mal qui est en toi. » Mais comme le mal et le bien qui est en toi, ils sont mélangés. Je vais tout enlever si je t'enlève le mal, puisque le bien, il est accroché sur le mal. Donc je vais tout enlever. Donc on est obligé de décanter. Il dit comme de l'eau qui a dedans des choses, des choses qui ne sont pas bonnes. Alors on va laisser maintenant décanter. Tout ce qui est de mal, il va tomber au fond, et après l'eau, elle va rester en haut. Donc on est obligé de prendre du temps. Ça ne peut pas se faire en une seconde, parce que c'est trop mélangé. Parce qu'en fait, la personne, ce qu'elle voulait, c'était bien. Maintenant, si tu lui arraches le bien aussi, il va devenir fou, le bonhomme. Il va devenir fou. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font tchouva et tout, ils partent complètement. Ils partent dans des mondes d'imagination et de destruction terribles. Et pourtant, ils veulent faire tchouva. Mais seulement, ils vont trop vite. Donc, comme ils vont trop vite, ils perdent le bien qui est en eux aussi. Le bien, il n'arrive pas à rentrer.
Parce que dans la méthode qu'ils ont fait, ils ont été trop loin, trop vite. Donc le bien qu'ils avaient en eux, il ne peut pas s'exprimer. Alors comme il ne peut pas s'exprimer, ils vont vivre, ils vont faire semblant de vivre comme quelqu'un qui est religieux et tout, mais en fait ils ne sont pas religieux du tout. Parce que pour être religieux, c'est le bien qui va s'exprimer. Et tu as du bien en toi. C'est pour ça que la Sphirata Omer, elle commence avec ça. C'est-à-dire que tu vas compter pour toi. Pour toi. Tu ne veux pas compter pour quelqu'un d'autre. Il faut que tu comptes pour toi. C'est-à-dire toi. Sache que maintenant, si tu as fait beaucoup de mal, ça veut dire que tu as beaucoup de bien en toi. C'est pour ça que tu as fait beaucoup de mal. Donc maintenant, il faut que tu laisses le temps à ce bien de se séparer du mal. Donc il faut une méthode pour faire ça. Maintenant, si tu vas trop vite, ce bien-là, il ne va pas pouvoir entrer dans la nouvelle vie que tu as. Donc tu vas le laisser de côté. Et toi, tu crois que maintenant, la Torah, c'est ça, et c'est ça, et c'est l'homme. Mais c'est pas... La Torah, il faut que tu comptes la sphira pour toi. C'est-à-dire que le bien qui est en toi, qui a été détourné par Aman Amalek, il faut que tu le récupères. Parce que ce que tu cherchais, ton intention, elle était bonne. Seulement, quand tu n'avais pas de récipient, tu es tombé chez Amalek. Mais l'intention que tu avais, elle était bonne. Donc il faut que tu retournes à l'endroit de cette intention, tu corriges et que tu pars sur un chemin positif. Mais tu ne peux pas maintenant te lancer à un niveau élevé dans lequel tu vas te sentir perdu parce que tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie à toi. Tu as copié celui-là et l'autre, ok. Comme le cordonnier, il ne me parle pas de l'autre, laisse-moi vivre ma vie, qu'est-ce que tu me parles de l'autre. C'est vrai, je fais des chaussures à trois coins, mais c'est ma vie, c'est tout, ne me parle pas des autres, je ne veux pas me comparer, pourquoi on va parler des autres? Je ne veux pas parler des autres, moi je veux ma vie à moi. Donc la Sphira Omer, elle précise bien, Usfartem lachem, c'est-à-dire vous, chacun, il faut que tu saches que tu as quelque chose de bien, toi personnellement. Et plus tu as fait des bêtises dans ta vie, et plus c'est la preuve que tu as quelque chose de bien. Seulement, il faut que tu retournes à la racine. Il faut que tu retournes à la racine. Shabbat, c'est le tzaddik qui s'appelle Shabbat. Il y a le Shabbat, il y a Ouman, il y a le Kotel. Tous ces endroits-là, ce sont des endroits de racine. C'est-à-dire, tu retournes dans la racine, là-bas, tu corriges la chose et là, tu redémarres. C'est quelque chose de complètement nouveau. Tu démarres sur quelque chose de complètement nouveau, dans les kélim, mais c'est toi-même. C'est ta Torah à toi, c'est ce que tu as en toi. C'est-à-dire que ça ne change rien pour toi. C'est qu'à un moment, tu as travaillé dans une méthode qui était fausse, maintenant tu as une méthode qui est vraie, c'est tout. Mais ça reste toi-même, tu restes toi-même. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu ne joues pas un film de quelqu'un d'autre, tu es toi-même. Donc la sphira, c'est très important quand on fait des récipients, que ce soit nos récipients, à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se construit nous-mêmes, on a confiance en nous-mêmes, on avance. Si vous dites, Steph et Raquel, que vous n'avez pas à vous pardonner et vous culpabiliser, il ne faut pas culpabiliser. Il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a rien à culpabiliser. Parce que ce qu'on voulait, c'est du bien. Seulement, c'est comme quelqu'un qui a fait un investissement. Il a investi dans un endroit de faillite. Donc, c'est pas qu'il n'avait pas d'argent. Il avait de l'argent. Cet argent, il aurait pu investir dans une entreprise qui allait réussir. Maintenant, il a entrepris mais l'argent, il avait. C'est pas qu'il n'avait pas d'argent. On ne va pas lui dire parce que tu as investi dans un endroit qui n'a pas rapporté, qui a fait faillite, donc tu n'avais pas d'argent, tu n'avais rien. Non, j'avais de l'argent. Cet argent-là, j'aurais pu l'investir là, j'aurais pu l'investir là. Maintenant, je l'investis dans un endroit que ça n'a pas marché. Mais l'investissement à la base, il est bon. C'est-à-dire l'intention, elle était bonne. Seulement, j'ai été dévié vers des choses. Parce que, justement, je n'avais pas de méthode, je n'avais pas les récipients pour gérer la lumière. Il n'y avait pas les récipients, c'est ça qui m'a amené là-bas. Mais la lumière, elle est bonne. La lumière d'Hachem, elle est bonne. Il n'y a rien de négatif dans la lumière d'Hachem. C'est que du bien. Seulement, s'il n'y a pas de récipient, alors ça part.
ועל כן צריך להציב לו ציונים וסימנים לבל ייכשל ויתאהב בהם חס ושלום. Donc il faut qu'il se mette des signes de manière à ce qu'il ne se trompe pas. Mais achar shekvar ta'a bahem, puisque maintenant il est passé là-bas, il s'est trompé de chemin. Donc il faut qu'il mette des repères qui disent voilà la route, de mettre des panneaux indicateurs. Kihem drachim to'i venevuchim meod, parce que c'est des chemins dans lesquels on peut chas v'shalom beaucoup se perdre. V'tsair lishmor atzmo meod, il faut beaucoup se protéger. La sot le'atzmo simanim v'tziunim, de se faire des repères, des signes. Les bal yilachet bahem chas v'shalom od, de pas retomber dans ces choses-là. Vezeu similach tamrurim, taïnu, maintenant mets-toi des tamrurim. Qu'est-ce que c'est des tamrurim? C'est l'amertume qu'il y a dans le cœur, que quand il passe par ces endroits, que c'est amer. C'est des endroits très difficiles. La chouv bader otam adrachim elam aderer, c'est-à-dire quand maintenant il est en train de remonter vers le carrefour où il était avant, alors c'est amer parce qu'il revient vers des situations qu'il voudrait, il voudrait les oublier, faire comme s'il n'y avait rien, mais il peut pas parce que s'il veut vraiment corriger, il faut qu'il revienne à l'endroit où il a bifurqué. Maintenant, quand il est en train de remonter vers cet endroit où il a bifurqué, il repasse par ces endroits-là où il était, qui sont des endroits dans lesquels il s'est perdu. Donc là-bas, il faut avoir des signes pour savoir que là-bas, c'est des endroits de perdition. Donc il ne faut pas que je recommence. Et il faut supporter beaucoup d'amertume. Et c'est très difficile jusqu'à qu'il passe tous ces chemins amers, la chouv le darko le shalom, pour retourner vers son chemin en paix. Elhem a derrière à la racine du carrefour, de là où il s'est trompé. Hiprinat bina alma deate. Et maintenant, qu'est-ce que c'est em a derrière, em la bina, comme c'est écrit em la bina. La bina, ça veut dire c'est l'autre monde. Shiprinat tshuva, qui est le monde de la tshuva. Valshem zenikret tshuva, c'est pour ça qu'elle s'appelle tshuva. Alshem shesham shaviv vechozrim kol advarim lishorsham. Elle s'appelle tshuva parce que tous les éléments retournent vers leurs racines. Kisham hukulotov. Et parce que là-bas, tout est entièrement bien. Il n'y a que du bien là-bas. Parce que si maintenant il ne retourne pas là-bas, il va pas retrouver sa Megillat Esther. Le but, c'est que maintenant il se récupère à lui. D'accord? Maintenant il s'est perdu. Haman, il lui a volé sa Torah et il s'alimente de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut faire tchouva. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il se bat contre Haman, s'il va aller tuer Haman et tout, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait. Bien que maintenant, il va se débarrasser de celui qui l'exploitait. C'est-à-dire, il va se débarrasser de celui qui le rendait esclave. D'accord? Maintenant, la personne, elle est devenue esclave de Haman. Maintenant, à un moment, il veut faire tchouva. Il dit, ça y est, j'en ai marre d'être esclave de Haman, je vais le tuer, Haman. Ok? Alors, il va tuer Haman. Mais il ne va pas avoir la Megillat Esther. Le but, c'est de prendre ce qui m'appartenait et que Haman y vit avec. C'est ça le but. Et ça se trouve que à la racine, avant que maintenant je me trompe et que j'aille vers Haman. Il faut que je retourne quand j'avais encore un idéal et que cet idéal, il n'était pas rentré encore dans une forme. Et quand j'ai voulu lui donner une forme, c'est là où je me suis trompé. Je me suis fait avoir. Comme quelqu'un, c'est un chanteur, un musicien et tout, et il a pas de moyens. Alors il est là, comme il y a des musiciens qui chantent dans le métro, tout ça. Il y a des musiciens très connus qui chantent dans le métro et tout, et petit à petit, après ils se sont fait leur disque, je sais pas, leur truc, petit à petit. Mais c'est des chanteurs du métro. Mais pourquoi il va dans le métro? Parce que maintenant il a peur. Il a peur que quelqu'un vienne et lui dise ouais, et il trouve un manager et tout qui vient et qui lui dit mais viens, tu sais, on peut faire ça. Ok, maintenant s'il part vers ce manager là, alors un jour il va se trouver dans quelque chose que c'est pas ça qu'il voulait du tout.
Lui voulait simplement chanter pour rendre les gens joyeux et tout. Maintenant, il s'est trouvé dans un système où il y a déjà, il y a déjà sur l'année, il a déjà 100 concerts qui sont déjà programmés et qu'il n'y a pas j'ai envie, j'ai pas envie, je suis fatigué, je suis pas inspiré. Et tout. Il faut bosser, c'est tout. Et il est obligé de trucs, de préparer, de s'habiller, de crier, de faire tout, tout ce qu'il et ça lui donne de l'amertume, de l'amertume. Et en fait, quand il est exploité par ce manager-là, c'est-à-dire il est tombé chez Aman. Mais au début, lui, c'était quelqu'un qui aimait chanter, c'est tout. Il voulait chanter pour que les gens ils soient contents, et c'est tout. Il voulait s'exprimer et rendre les gens joyeux, c'est tout. Mais là, il a trouvé Aman, il est venu, il lui a pris son truc. Maintenant, il veut sortir de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer le manager? Comment il va faire? Et non, il faut qu'il retourne. Il faut qu'il retourne à ce qu'il était avant de commencer cette chose-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant il est arrivé à m'acheter? Pourquoi il m'a acheté? Qu'est-ce qui manquait chez moi? Pourquoi je me suis laissé acheter? Qu'est-ce qu'il y a eu comme une erreur? Et quand il vient là-bas, là-bas il répare tout. Quand il remonte là-bas, alors à ce moment il a tout réparé. Mais si maintenant il essaye de gérer la situation à l'endroit où il est, il va pas, même s'il s'en sort, il ne va pas réparer. Il ne va pas se retrouver lui-même. Il faut qu'il se retrouve lui-même avant qu'il commence à être vendu. C'est ça la réparation, la vraie tchouva. C'est-à-dire qu'il retourne à l'endroit où il était quand il était dans l'idéal à fond, mais qu'il n'avait pas de récipient. Donc c'est pour ça que des gens, ils ont peur de prendre des récipients trop sophistiqués. Ils prennent des tout petits récipients. Il va chanter dans le métro, il chante dans la rue, au truc. Mais il est tranquille. Moi, il finit, il rentre chez lui, il est lui-même. Même si maintenant il est pauvre, il a pas, il a pas une vie de Hollywood, mais il reste lui-même. Et après, les tris vont se faire petit à petit. Et si maintenant il doit arriver à quelque chose de plus grand, il va arriver à quelque chose de plus grand, mais avec ses moyens, lui. C'est-à-dire, c'est lui qui va gérer son affaire. C'est pas qu'il ne va pas se vendre à quelqu'un. Mais en général, les gens, quand ils sont pressés, ils veulent avancer vite, alors ils se vendent. Dans la tchouva, c'est la même chose. Tu te vends un système parce que tu vas aller vite. Tu vois un truc, ouah, une yeshiva, un truc, ouah, un truc et tout. Tu dis, bon, je vais rentrer là-dedans, c'est plus facile parce qu'ils sont déjà organisés et tout. Mais il faut que tu réfléchisses que quand tu vas rentrer dans la yeshiva, quand le Rav il fait comme ça, toi aussi tu dois faire comme ça. Et si le Rav il fait comme ça, il chante comme ça à ce moment-là, toi aussi il faut que tu... Mais moi j'ai pas envie de chanter là-bas. Ah non, 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 ici c'est comme ça. Non, mais moi je veux chanter avant. Non, ici on chante comme ça. Moi je veux être moi je veux vivre ma vie. Je peux pas. Je peux pas. Mais les gens ils ont peur de vivre leur vie. Pourquoi? Parce que Sfartem Lachem, ils n'ont jamais compté pour eux. Ils n'ont pas de valeur à leurs yeux. Donc ils se vendent à un système. Mais le système, il va t'imposer de l'esclavage. Tu peux pas être libre. Si tu veux vivre ta vie, tu fais un petit travail pour avoir ta parnassa. Et tu vis ta Torah comme tu as envie de la vivre. Si tu as envie de chanter toute la nuit des Tehillim, tu chantes la nuit des Tehillim, c'est tout. Mais si tu es dans un système, tu peux pas. Le système, il va te dire, mon ami, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des horaires, il y a des trucs, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi vous voulez me mettre en prison? J'ai rien fait. Moi, qu'est-ce que je veux servir Hachem? Pourquoi vous me mettez là-dedans? Tu choisis. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux être toi-même, il faut que tu sentes que tu comptes, que tu as une valeur de par toi-même. Tu es quelqu'un de libre. À ce moment-là, tu peux avancer, Bezant Hachem. Hanassi Alom, que vous dites comment on retourne, c'est Rabbeinu qui nous amène. Ben, ce qu'on est en train d'étudier, c'est que, si vous voulez, que là on se trouve maintenant. Merci Philippe Bongiardi, merci pour l'éducation de nos âmes. Amen. Merci d'être avec nous tout le temps. Baruch Hashem, notre berger, notre fidèle berger. Merci Rabbi Yehuda. Amen. Merci Netzach Israël, Netzach Shebetiferet. Refoua Shlema pour vous Yehuda, que des brachot. Merci. 148 Netzach Asherenu. Rabbeinu, il nous rend libres. Rabbeinu, il nous donne les conseils que Rabbeinu donne, c'est pour nous libérer. Vous avez besoin de quelque chose, vous parlez avec Hachem. Vous avez des comptes à rendre qu'à Hachem. Vous avez votre interlocuteur, c'est votre créateur, c'est tout. C'est personne d'autre. Vous n'avez pas besoin de système. Si vous rentrez dans des systèmes, il faut que ce soit des systèmes genre métro, chanter dans le métro. Le minimum.
pour qu'il y ait un public, c'est tout. Mais pas l'Olympia. Parce que l'Olympia, ça y est, ça y est, vous rentrez dans un... Il faut on a besoin d'un minimum de structure. On ne peut pas vivre sans structure. Mais ces structures, elles doivent être comme le pain du tam. Le pain, l'eau, le vêtement, partagé avec son épouse, être simple. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit simple. Il faut qu'on ait des outils simples, que ces outils-là, ce n'est pas des outils déformants. Les outils compliqués, ils sont déformants. Plus tu vas prendre quelque chose de sophistiqué, plus ça va être déformé. Ça va te déformer. Pourquoi? Parce que c'est précis. C'est tellement précis qu'il n'y a pas de place. Tu es obligé de rentrer dans la forme qu'on te donne. Parce que c'est précis. Il ne faut pas que ça soit précis. Il faut que ça soit large, le plus large possible. Donc tu utilises des récipients les plus larges possibles. C'est-à-dire juste que ça soit des récipients pour que ça s'appelle de la nourriture, le pain, l'eau, les vêtements, etc. C'est-à-dire des choses simplifiées, des systèmes simplifiés au maximum. Parce que plus tu vas rentrer dans la complication, dans la précision, plus ça va être l'esclavage. Alors quand vous demandez comment on retourne, c'est pas quand vous faites les conseils de Rabbeinu, il vous libère. Rabbeinu, il vous libère, parce que Rabbeinu, c'est le seul Rav qui n'a pas besoin de vous du tout. Il veut juste vous donner, c'est tout. Donc jamais il va vous exploiter. Jamais. Rabbeinu l'a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Il n'y a personne qui est venu chez Rabbeinu qui a perdu. Seulement, Rabbeinu, ça se cherche. Ça se cherche, et cette recherche, elle est individuelle. C'est pas quelque chose que... C'est pas un système. Un système. À Ouman, il n'y avait pas d'yeshiva. À Ouman, il n'y avait pas d'yeshiva. Il y avait un cadre. Amen, Mamoud, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, Bezrat Hashem. Que vous fassiez partie toujours des gens qui allument les bougies de Rabbeinu pour le monde. Merci le prof, qu'Hachem vous bénisse. C'est sûr que c'est dur de sortir de ces systèmes. Audrey Mélodie, je suis d'accord avec vous, c'est difficile. On ne dit pas non plus d'être violent ou agressif. Mais ce qu'il faut faire, c'est que, Baruch Hashem, vous avez des nuits, vous avez des moments où vous êtes ces moments-là, vous êtes libre. Utilisez vos moments de liberté. Vous dites des enquêtes, combien de temps on va rester dans le pluie? C'est la dépression. Il faut, pour sortir de la dépression, c'est quand on arrive en dépression, c'est quand on vous a mis trop de pression pour jouer un rôle de vie qui n'est pas la vôtre. Donc, pour sortir de ça, il faut que vous preniez le temps de parler avec Hachem, que vous ayez confiance en vous, qu'Hachem il écoute votre prière, et qu'Hachem il veut votre bien, et vous allez commencer à vous exprimer avec lui, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez exprimer tout ce que vous... Et à ce moment-là, vous allez voir que vous avez une existence de par vous-même. Vous avez une existence de par vous-même. Vous n'avez pas besoin de... C'est pas le système qui vous fait exister, c'est vous qui faites exister le système. C'est pas le système qui vous fait exister. Le système, il est là, normalement, un système qui est adapté, c'est un système qui permet aux gens d'être eux-mêmes. Mais pour ça, il faut qu'il soit un minimum. Comme je vous disais à Ouman, il n'y avait pas d'yeshiva. Il y avait un Beth Midrash, une synagogue. Et les gens, ils venaient là-bas, ils étudiaient, ils priaient. Chacun comme il veut. Il n'y a personne qui dit « Ah, il faut que tu viennes à telle heure, il faut que tu partes à telle heure. » Il vient la nuit, l'autre il vient le jour, l'autre il passe toute la semaine, l'autre il passe... Parce que c'est juste une enveloppe minimum. Comme on a dit plusieurs fois, c'est-à-dire que couver, c'est-à-dire que l'oiseau, il couve, il n'écrase pas le petit, il le couve juste pour lui donner la chaleur qu'il a besoin pour grandir. Un système, normalement, il est fait pour vous fournir les moyens de vous trouver, de vous construire vous-même comme vous êtes, pas comme lui, il veut. Pas que le système, il a décidé qu'il va sortir des gens comme ça ou comme ça. Le système, il est là pour vous assister, pour vous donner les moyens. Mais comme malheureusement, tous les systèmes, c'est des systèmes de Haman en général, alors on rentre dans des systèmes, alors on devient esclave, on devient des métamorphoses, c'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes.
On est obligé de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Et on ne peut plus exister. Rabbeinu l'a dit, Itbodedut, Chatzot, Itbodedut, Chatzot, vous sortez d'Égypte. Vous sortez d'Égypte, tous les Chatzot, vous sortez d'Égypte. Il n'y a personne qui peut vous attraper. Celui qui se lève à Chatzot, personne ne peut l'attraper. Personne ne peut l'attraper. Il est libre. C'est l'arbre de David, c'est la liberté. Il n'y a personne qui peut vous attraper. Et dans Chatzot, vous parlez avec Hachem. Il y a tous les tzadikim qui vous écoutent et tous qui sont là pour vous accompagner. Le Harizal, il dit, pour faire tchouva, on a besoin que des tzadikim s'associent à notre âme. Il y a des tzadikim, ce qui s'appelle le hibour, le neshama beibour, des tzadikim qui viennent avec nous et qui nous donnent des forces, qui nous orientent, qui nous aident. Tous ces tzadikim, ils sont là à Chatzot, ils écoutent notre voix, Shmi'eni et colère, le Zohar, il dit que tous les tzadikim, ils sont là, en train d'écouter, qu'est-ce que tu as besoin, regarde, il s'est levé la nuit, il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, comment on peut l'aider, etc. Il ne faut pas avoir affaire à ce monde. Il faut avoir affaire aux gens de l'autre monde. Parce que les gens de ce monde, ils ont tous des intérêts. Il faut avoir affaire aux gens de l'autre monde. C'est ça, la vraie liberté, c'est l'autre monde. Mais seulement on peut vivre dans ce monde connecté à l'autre monde. Et à ce moment-là, on est libre. On est libre d'être nous-mêmes. La tchouva, c'est de devenir toi-même. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est pas de rentrer dans un système et d'être parfait dans le système. Ça, c'est la tchouva du système, c'est pas la tienne. La tienne, c'est d'être toi-même, de remonter à l'endroit où tu t'es égaré et de là-bas de prendre la bonne route. Bezat Hashem. Ah oui, comme vous dites, Daniel Maman, c'est des mots incrustés, ils sont vraiment incrustés. Oui, parce on a l'impression... On a l'impression que quand on est dans le système il veut nous donner bonne conscience. Voilà. Entre-donneur, pas entrepreneur, comme vous dites. Exactement. Merci Elisabeth Yacoub. Bezat Hashem. Alors voilà, Be'atzlacha, les amis, une bonne santé, un refouach lema pour tous les malades. Et que la délivrance pour tout le monde, de tous les systèmes, de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur, voilà comme vous dites Célestère, n'ayez pas peur d'exister, n'ayez pas peur, Hachem il est avec vous, n'ayez pas peur d'exister, n'ayez pas peur, vous avez votre vie à vous, pourquoi vous allez vous rendre esclave de quelqu'un qui va vous exploiter et qu'à un moment, si vous ne correspondez pas aux critères, il peut vous détruire votre vie complètement. Il ne va pas vous entretenir pour rien, le système. Le système, à un moment, s'il n'arrive pas à vous exploiter, il vous détruit. Il n'y a pas Alors, le système, vous le prenez vraiment le minimum, mamash, le minimum, juste pour fonctionner, c'est tout. Mais il faut que vous soyez libre. Vous ayez confiance en vous, que chacun, c'est une créature d'Hachem, chaque personne, et qu'elle a le droit à la vie, et elle a le droit à sa réussite, et elle a sa réussite, elle a son âme propre à elle, comme son ADN ou sa pupille de l'œil, ou comme ses empreintes digitales, elle est unique, elle a sa vie, et elle a tout pour réussir. Il suffit juste de sortir de l'esclavage, c'est tout. Comme Hachem il a dit, vous pouvez pas vous vendre comme esclave, parce que Avadaï, vous êtes mes serviteurs à moi. Qu'est-ce que vous allez vous vendre à quelqu'un d'autre? Vous faites partie de moi. Vos âmes, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire vous allez vendre à quelqu'un? Vous ne pouvez pas vous vendre. Mais c'est sûr que dans la vie, on a peur. Il y a des moments, on a de la faiblesse. Des fois, on veut aller vite aussi. Alors, quand on utilise des systèmes, ça accélère. Puisque c'est des machines qui donnent de l'accélération. On a l'impression qu'on a avancé. Mais vous allez voir que vous n'avancez pas du tout. Tous les gens qui sont entrés dans des systèmes, s'ils cherchent vraiment, il faut qu'ils reviennent en arrière complètement qu'avant le jour où ils ont commencé. Et là, c'est amer, il le dit Rabbi Nathan, c'est très amer de revenir en arrière. C'est très, très amer. Quand les gens ils reviennent en arrière, ils lâchent tout et ils reprennent. Parce qu'ils se sont trompés, c'est tout. Ils lâchent tout le cinéma. Et ils reprennent après, petit à petit, le pain, la tranche de pain, le verre d'eau, le truc. Et ils vont doucement. Ils vont très, très doucement. Parce qu'ils ont peur. Et c'est amer de revenir en arrière. C'est très amer. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est ça le principal. Le principal, c'est d'être vrai. Quand on va aller dans l'autre monde, c'est Olam HaEmet. Tout le cinéma là-bas, il n'y a pas. Hollywood, de l'autre côté, ça n'existe pas. Même si vous êtes une super vedette de Hollywood ici, là-bas, il n'y a rien. Ils ne vont même pas vous voir, parce qu'ils ne voient pas Hollywood. Ils voient ce qu'il y a de vrai, c'est tout.
Il y a pas il faut être soi-même, c'est tout. Voilà, Sphira nous aide à ça. Parce qu'à Shavuot, on va recevoir notre Torah. Chacun sa Torah à lui. Pas des généralités. La Torah à soi, comme on a envie. Des gens, ils aiment beaucoup prier. Des gens, ils aiment beaucoup étudier. Des gens, ils aiment beaucoup danser. Des gens, ils aiment... Fais ce que tu as envie de faire. Fais ta vie. Pas dans des systèmes. Et quand tu utilises un système, tu utilises le plus light possible. Juste une petite enveloppe qui permet de vivre, c'est tout. Mais pas des choses fermées, sinon ça rend les gens complètement esclaves. Merci, Dame Benassera, pour la tzedaka. Hashem vous bénisse. Que des bonnes nouvelles. Ah oui, c'est vaut mieux l'amertume que le mensonge, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas plus grande amertume que de vivre dans quelque chose de faux. Oui, notre ami Yitzhak Glassman, qui est entrepreneur de Shalem Farm, les Emmett Wood Bassadeh, Emmett Wood, Hollywood, c'est à Chakal Tapourin. Ils ont pris ça du champ Kadosh. Hollywood, ça veut dire la forêt sainte. Au Hachem, mon ami Yitzhak Glassman, Beatzlacha pour ta femme, Shalem. Merci les amis, que des bonnes nouvelles. Exactement, on a besoin de légèreté, de liberté, d'oxygène, tout à fait. Ashrenu. On se retrouve cette nuit, Bezat Hashem, à 4h pour le cours jeudi soir. On fait sur la paracha, Bezat Hashem. Beatzlacha, que des bonnes nouvelles. Refoua pour tous les malades et que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, pour tout le monde. Soyez bénis. Abracha de Rabbeinu. Juste...